Les exemples récents en Grèce, en Espagne, au Portugal ont montré que toutes ces recettes d'austérité, elles ne sont pas opérantes. Elles précipitent les travailleurs et les familles dans la pauvreté, ce qui ralentit la consommation et le rythme de l'économie. On a un nouveau gouvernement, la suédoise, soi-disant qui s'appelle, mais qui ne devrait pas s'appeler la suédoise. C'est un gouvernement de droite, un gouvernement des patrons, un gouvernement de la finance, qui est déjà en train d'imaginer toute une série de mesures qui s'attaquent à tout le monde sans exception, sauf aux nantis, aux actionnaires, aux grosses fortunes qui, eux, sont totalement épargnés. Et donc c'est pour ça que c'est important de se mobiliser, de lutter, parce que quand on est allocataire social, quand on est travailleur, quand on subit un saut d'index, quand on rabote les allocations de chômage, quand on vous oblige à travailler pour la collectivité, ça s'appelle quand même du travail forcé. Et à une époque, le travail forcé, c'était pour les criminels quand même. Donc ça veut dire qu'on criminalise le chômage. Donc on est dans une dérive, on est dans un projet de société qui n'est absolument pas le nôtre. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à lutter, de se mobiliser contre ce projet de société qui est en train de se mettre en place et pour porter notre projet de société. L'opportunité de la situation, c'est qu'effectivement, on va se retrouver dans une situation de rassemblement à la fois des organisations syndicales mais de la société civile, ce qui permet de brasser un large public. On est quand même dans une situation où tous les jours, les gens sont un peu plus pauvres et tous les jours, la misère, je dirais, gagne du terrain et ça, évidemment, on préférerait ne pas en être là.